aujourd'hui ici au Stade Magère pour inaugurer la nouvelle et première centrale photovoltaïque citoyenne sur la ville de Chambéry. C'est un projet qui a été mené en partenariat avec une société exploitante qui est une société d'actionnariat citoyen qui s'appelle Énergissim et qui a pris en charge les études, le financement et l'accomplissement des travaux pour aboutir à l'édification de cette centrale photovoltaïque. Donc c'est un premier projet, c'est un petit projet, mais il doit avoir la vertu démonstrative de montrer que, c'est possible pour des collectivités publiques de travailler avec des acteurs privés sur des partenariats qui sont intelligents et innovants. Ça permet aussi à la ville de Chambéry de faire sa part en injectant de l'énergie renouvelable sur le réseau électrique et donc de contribuer à la transition énergétique du territoire en rendant le territoire un peu plus résilient, un peu plus adaptable aux évolutions du climat et de la disponibilité des ressources en énergie. C'est un projet qui doit également montrer aux habitantes et aux habitants qui peuvent eux aussi mener ce type de projet. Alors je parle des habitantes, des habitants, mais ça va aussi concerner les entreprises privées, les acteurs publics également. Et donc montrer qu'on a tous la possibilité, par des montages assez astucieux qui s'appuient sur la participation citoyenne, de mettre en œuvre ce type de projet. Les panneaux photovoltaïques, ils vont capter les rayons du soleil et ils vont transformer cette énergie par le biais d'un processus chimique en électricité. Donc après, cette électricité, elle est en courant continu, elle arrive continuellement. Dès qu'il y a du rayonnement sur les panneaux, ils commencent à fabriquer de l'électricité. Et ensuite, on la convertit avec la petite boîte qui est là-bas en courant qui peut aller dans le réseau électrique. Et après, le réseau électrique vient la chercher. Donc l'électricité, elle va être consommée au plus proche de son lieu de production. Elle va aller dans le réseau et si quelqu'un rappelle à ce moment-là l'électricité, eh ben, ce sera celle-ci qui ira. Donc elle va se répartir au plus proche. Alors c'est une opération qui concourt à la transition énergétique parmi d'autres. Là, on parle de développement des énergies renouvelables sur le territoire de Chambéry. Il faut savoir qu'à Chambéry, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau de chaleur urbain qui est à 80% décarboné, c'est-à-dire qu'il utilise une énergie qui est décarbonée pour l'essentiel de ses besoins. Donc la transition énergétique, on y est déjà. Par contre, ce type d'opération, ça permet d'accélérer et d'amplifier la transition. On sait bien que ce n'est pas la collectivité en tant que telle qui va faire la transition du territoire. On a besoin de toutes les forces vives de la ville pour le faire. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'effets démonstratifs. C'est de donner envie aux gens de le faire, de leur donner des moyens et des idées aussi pour pouvoir accomplir ce type de projet. C'est là-dessus qu'on réussira le pari de la transition énergétique et donc d'avoir un territoire qui soit neutre en carbone et beaucoup moins vulnérable, on va le dire, aux évolutions du marché de l'énergie. Alors il y a eu tout un travail de recensement des toitures municipales qui pouvaient être mises à disposition d'acteurs privés comme Énergissim pour mener ce type de projet. Il faut savoir que pour équiper un bâtiment, il faut s'assurer d'un certain nombre de paramètres de sécurité, vérifier que le bâtiment il a la capacité de supporter la charge des équipements qui sont installés dessus. Il fallait s'assurer aussi qu'il n'y avait pas d'ombre autour du bâtiment, que la toiture était accessible pour la maintenance puisqu'il y a une convention d'occupation du domaine public qui est octroyée à la société Énergissim pour lui permettre d'accéder à la toiture photovoltaïque, l'entretenir, la réparer si jamais il y a des dégradations qui sont constatées. Donc le bâtiment de Magère présentait toutes ces caractéristiques et donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce bâtiment. C'est de l'énergie qui est renouvelable, qui est faite à partir du soleil. C'est inépuisable la quantité d'énergie qui arrive du soleil et qu'on arrive à transformer en électricité. Ça se renouvelle. Ça se renouvellera pendant les 4 prochains milliards d'années. Donc c'est très vertueux de ce point de vue-là par rapport à la fabrication d'électricité à partir du gaz. Par exemple, il y a de l'électricité qui est fabriquée à partir du gaz ou du charbon. Donc ça, ce sont des ressources fossiles qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et qui contribuent au réchauffement climatique, alors que la fabrication d'électricité à partir de panneaux solaires, ça émet un petit peu parce qu'il a bien fallu les produire, ces panneaux, et que ça crée un petit peu d'énergie, mais en 2 années de production, on a déjà produit l'équivalent de ce qu'il a fallu comme énergie pour fabriquer ces panneaux. Et après, ça vit encore pendant 30 ans, ça produit encore pendant 30 ans, donc c'est vraiment une énergie renouvelable.